Bienvenue à tous. Cette vidéo, proposée par Lefebvre Dalloz, est consacrée à l'histoire d'Audrey Kermalvézen-Fourniss, née par don de gamètes et qui répond à quelques questions sur l'accès aux origines. Bonjour Audrey. Bonjour Ariane. Le 7 septembre dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté votre requête. Vous souhaitiez accéder à des informations concernant le donneur. Pourquoi avoir saisi la Cour européenne des droits de l'homme ? J'ai découvert que je devais ma conception à un don de gamètes en 2009. Depuis, je demande qu'on interroge mon donneur pour savoir s'il serait d'accord pour que son identité me soit transmise. Qu'on lui pose la question parce que je ne veux rien lui imposer et aussi parce que l'anonymat du don de gamètes n'a été inscrit dans la loi qu'en 1994, soit 14 ans après ma conception. Je souhaitais également connaître les antécédents médicaux de mon donneur, conservés dans les dossiers, et le nombre de mes demi-frères et sœurs biologiques. Tout m'a été refusé. De la CADA en 2010 au Conseil d'État en 2015, j'ai donc saisi la Cour européenne des droits de l'homme en 2016. J'invoque en particulier l'article 8 de la Convention qui protège le droit au respect de la vie privée et dont la Cour estime de façon constante dans sa jurisprudence qu'il implique le droit pour toute personne de connaître l'identité de ses géniteurs. J'invoque aussi l'article 14 de la Convention qui interdit toute forme de discrimination. Entre le moment où vous avez saisi la Cour européenne des droits de l'homme et le moment où votre requête a été tranchée, la législation a évolué. En avez-vous bénéficié ? Depuis le 1er septembre 2022, date d'entrée en vigueur de la dernière loi de bioéthique, il est possible de saisir une commission afin qu'elle recherche et interroge le donneur. C'est ce que j'ai fait. Malheureusement, il m'a été répondu en mars 2023 que mon donneur était décédé, sans qu'on me précise quand, et que dès lors, je ne pourrais accéder à aucune information, ni sur lui, ni sur ma fratrie biologique. La Cour a rejeté votre requête à une voix près, 4 voix contre 3. Sur quel motif ? La Cour a estimé qu'on ne saurait reprocher à l'État français son rythme d'adoption de la réforme et d'avoir tardé à y consentir, bien qu'elle soit intervenue plus de 12 ans après ma demande et bien après que les juridictions internes se soient prononcées sur la violation alléguée de la Convention. Car selon elle, il n'y a pas de consensus européen sur la question de l'accès aux origines, ou s'il existe, il est récent. Quelle a été votre réaction ? Bien sûr, je ne partage pas cette analyse. Dans son arrêt, la Cour rappelle elle-même que dès les années 2000, elle a souligné dans sa jurisprudence l'importance du droit d'accès aux origines biologiques. Par exemple, dans les arrêts Mikulik contre Croatie, Odiev contre France ou encore Djaghi contre Suisse. Et en France, dès 2009, le Conseil d'État s'était prononcé dans une étude en faveur de la levée de l'anonymat des donneurs, en soulignant déjà à cette époque la position isolée de l'État français en Europe sur le sujet. La Cour a estimé que la décision du législateur procède du souci de respecter les situations nées sous l'empire de textes antérieurs. Qu'en pensez-vous ? Avant 1994, aucun texte réglementaire ou législatif ne prévoyait l'anonymat du don de gamètes. C'est à nous et à nos donneurs qu'on applique de façon rétroactive un principe inscrit dans la loi plusieurs années après le don. La Cour indique enfin qu'elle ne voit pas comment le législateur aurait pu procéder différemment. J'imagine que vous êtes en désaccord. Pourriez-vous nous dire pourquoi ? En matière d'accès aux origines pour les personnes nées sous X, le législateur a fait différemment. Pascal Odiev, né sous X, avait pu accéder à des données non identifiantes sur ses parents et sur sa fratrie biologique à travers son dossier de pupille de l'État. Les personnes issues d'un don de gamètes n'ont aucun dossier. Et si le donneur est mort ou refuse, n'ont accès à aucune information. Mais surtout, lorsqu'une femme qui a accouché sous X est décédée avant d'avoir pu être interrogée par le CNAOP, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles, son identité est transmise à l'enfant qui la demande. On ne présume pas de volonté d'anonymat post-mortem pour la femme ayant accouché sous X. Pourquoi faire différemment pour un donneur et le protéger davantage ? Vous envisagez le renvoi devant la Grande Chambre ? Oui, car la question est nouvelle, la décision est loin d'avoir fait l'unanimité et l'arrêt rendu remet en partie en cause la jurisprudence de la Cour. Une clarification s'impose. J'aimerais aussi que la Cour se prononce sur le recours aux tests ADN à des fins de recherche des origines, qui sont pour l'heure les seuls moyens efficaces pour y parvenir. Malheureusement, le recours à ces tests constitue une infraction pénale. Résolument attaché à l'état de droit, je ne peux m'y résoudre. C'est pourquoi j'appelle de mes vœux une évolution législative. Merci Audrey pour la clarté de vos réponses. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à écouter également nos podcasts consacrés à cette question de l'accès aux origines. À bientôt.